Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui, on se Acheter un livre retrouve. par mois, c'est la règle que je me suis fixée, je te l'ai déjà dit. Vraiment, je n'ai pas normalement, je n'achète pas autant de livres. Vraiment, promis. Je tenais à vous dire que je ne suis pas une énorme consommatrice de livres. J'essaie de limiter mes achats. Donc je prends ici la décision solennelle qu'en mai, je n'achète pas de livres. Stop. Voilà, je vous prends pour témoin. Comme ça m'oblige à respecter un petit peu ma parole et mais je me tiendrai à carreau. Je suis récrachée. Je commence tout de suite à te présenter mes livres, mais juste avant, je voulais te dire un tout petit truc. Il y a les vidéos sur YouTube Share the Love où tu présentes toutes les youtubeurs, youtubeuses, là en particulier booktubeurs, booktubeuses que tu aimes, que tu suis. Et j'adore ce concept de vidéo, mais pour une raison que je ne saurais pas vraiment expliquer, ça me met assez mal à l'aise de faire une vidéo consacrée à ça comme ça et d'être, je sais pas, je me sens pas de faire ça. Mais voilà, il y a des chaînes que j'adore et que j'aimerais bien te présenter, donc je me suis dit, je te présenterai à la fin de chaque book haul une personne que j'aime particulièrement suivre sur YouTube et Booktube plus précisément. Voilà, peut-être que tu connaîtras, peut-être qu'elle sera connue, peut-être qu'elle sera moins connue. Je ferai ça, donc une fois par mois je te proposerai de découvrir quelqu'un que je suis avec grand plaisir. C'est parti pour les nouveaux arrivants dans ma bibliothèque, je te les présente comme d'habitude complètement au hasard. Il y a donc, évidemment, si tu as regardé ma dernière vidéo, l'aîné qui est le tome 2 de... Mince, je sais encore plus le nom de la saga. C'est la suite d'Eragon. Pam pam pam. Le cycle de l'héritage. Je m'en souviens jamais. Donc le tome 2, la suite des aventures que je viens juste de finir de lire, écrit par Christopher Paolini et une fois de plus édité chez Bayard Jeunesse. Donc que te dire, mis à part que j'ai hâte évidemment de découvrir la suite. Et aussi dans ma vidéo sur Eragon, j'ai oublié de te parler d'un petit truc et j'espère que ce sera présent là aussi. Oui, dans le livre il y a un truc que j'adore, c'est une carte. Et ça, je trouve ça génial. Je suis trop contente qu'elle soit à nouveau dans le tome 2. Est-ce que c'est exactement la même? Oui, de toute façon c'est immense. Enfin là on se rend pas compte parce qu'on n'a pas l'échelle, mais on se rend vite compte en suivant les aventures d'Eragon. Et j'adore comme ça me rendre compte, pouvoir suivre son périple. Et ça vraiment c'est un gros plus dans le bouquin. Et aussi également, il y a une deuxième chose, c'est que... mon book haul est en train de se transformer. Bon, c'est pas grave. C'est que dans cette histoire, l'auteur invente une langue, plusieurs même en fait, on va dire, qui s'appelle l'ancien langage. Et à la fin, il y a un lexique avec les mots, les définitions. Et voilà, si tu as envie d'apprendre l'ancien langage des dragonniers ancestraux ou le langage d'autres personnages dont là je ne te parle pas, et ben voilà, il y a ça à la fin et franchement je trouve ça génial, j'adore. J'ai acheté La Dernière Étoile qui est le 3e tome de la 5e vague et écrit par Rick Yancey, édité dans la collection R chez Robert Laffont. Bon bah c'est le tout dernier livre de la saga, donc je vais savoir la fin, bien que je t'avoue que ma lecture du 2e remonte un petit peu et je sais plus trop ce qui s'est passé. Je sais en gros, mais précisément pas trop et je sais plus comment se finit le 2e. Donc j'ai essayé de me trouver un résumé un peu précis sur internet. Ou si toi tu sais, ah oui, si toi tu sais ce que tu fais, t'écris en gros spoiler quand même, pour ceux qui les ont pas lus, c'est pas sympa. Et si tu pouvais me faire un résumé rapide de comment ça se finissait, je t'en serais super reconnaissante. Sinon je trouverais bien ça sur internet je pense. Quitte à relire, mais j'aime pas faire ça, le dernier chapitre du livre précédent. Voilà, une fois de plus, je le trouve joli. Reste à savoir s'il va être intéressant. Dans la catégorie je finis les sagas, tadada, j'ai acheté le dernier volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'appelle, et attention accroche-toi bien, ce titre est trop beau, La Bibliothèque des âmes. Je trouve ça mais trop magnifique.
Le livre, la couverture ressemble aux deux autres. Évidemment, c'est Ransom Riggs qui l'a écrit comme les deux précédents et c'est sorti chez Bayard. On est vraiment dans la même, voilà, dans le même esprit que les deux premiers évidemment. Ça par contre je me souviens absolument très bien où on en est et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Il est un peu plus gros que les autres ma foi. Bon, c'est pas pour me déplaire parce que voilà, j'aime bien avoir le temps de rentrer dans l'histoire et de tout savoir. Donc 581 pages, 582 pages pour mon plus grand bonheur, je l'espère. La suite, et c'est ma lecture en cours, c'est N'oubliez jamais de Michel Bussy. Alors, pourquoi? Parce que Johanna, tu sais Johanna, de la chaîne Book Around the Corner, eh ben, elle fait que de parler de cet auteur. Enfin, pas que, elle parle d'autres auteurs aussi. Mais elle l'a cité comme son auteur favori. Et par conséquent, sous ses bons conseils, j'ai acheté N'oubliez jamais, que je suis en train de lire, j'en suis à la moitié. Je n'en dis pas plus, sinon je vais encore m'égarer pendant 1000 ans. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai également acheté Nymphéas Noir du même auteur, toujours chez Pocket, et qui a priori de cet auteur était le... C'est ça? Oui, de cet auteur, le roman préféré de Johanna, donc forcément je l'ai acheté aussi. Voilà. Ah, je te dis pas de quoi ça parle ces deux-là, tout simplement parce que moi quand je les ai pris, je savais pas de quoi ça parlait. Alors maintenant celui-là je sais de quoi ça parle puisque je suis en train de le lire, merci Lucie. Mais celui-là j'ai toujours pas lu la quatrième et je ne compte pas la lire, donc voilà, tu auras les résumés dans mes points lecture. Comme ça fait un book haul pas trop long. Comme en achetant les deux Michel Bussy, j'avais le droit dans mon coin littérature de Carrefour, là où je les ai achetés, un livre gratuit, un livre offert parmi une sélection. J'ai pris celui-ci, Éric Emmanuel Schmitt, L'enfant de Noé, chez Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu Éric Emmanuel Schmitt et là non plus je n'ai pas lu le résumé. Alors si tu veux des résumés, c'est pas aujourd'hui qu'il y en a, hein, tu remarqueras, parce que j'ai l'impression de me répéter après quand je fais mes points lecture, et en plus de ça, la plupart du temps, je ne sais pas vraiment de quoi parlent les livres que j'achète. Voilà, tout simplement. Je vais prendre celui-là, parce que ça c'est dans la catégorie « Je suis influençable ». Merci Lemon June. Lemon June a beaucoup aimé ce livre, et comme moi j'aime beaucoup Lemon June, tu vois le triangle qui se forme, et ben forcément moi j'achète ce livre. C'est logique. Et là je vais pouvoir t'en dire un tout petit peu plus. C'est le tome 1 qui s'appelle L'Appel. Donc c'est le premier tome d'une duologie écrit par James Frey et Neil Johnson Shelton. Paru ici chez J'ai lu tout simplement parce que la version poche coûtait moins cher. Voilà, soyons pragmatiques. Et on suit 12 descendants d'une grande lignée, alors de 12 grandes familles qui vont devoir résoudre une énigme. Pas tous ensemble, si j'ai compris, c'est vraiment un affrontement. Et le but est de sauver la Terre. Voilà ce que j'en sais. Donc c'est pas très développé, mais voilà, ça te met un petit peu dans l'ambiance quoi. Et j'étais pas du tout partie pour le prendre quand je l'avais vu dans les rayons et sur d'autres chaînes, tout simplement parce que je n'avais pas envie de relire Hunger Games puisque j'ai déjà lu Hunger Games. Mais vu que Lemon June me dit non mais ça c'est pas Hunger Games, ça c'est, tu vois, il y a, voilà, ça, lis-le quoi. Eh ben je le lis. Voilà. Enfin je lis, pour l'instant je l'achète déjà. Déjà, je vais le lire quand on ne sait pas, mais je vais le lire. Toujours influencée par Cassandra de la chaîne Croque-les-moi cette fois-ci. Mais pas que, j'ai acheté Les Mystères de l'Arispem, le tome 1, Le sang n'oublie jamais de Lucie Pierapajot, sorti chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai aussi acheté tout simplement parce que c'est le successeur finalement de La Passe Miroir. Puisque les deux livres ont été les gagnants du concours, comment il s'appelle, le concours roman jeunesse? Oui c'est ça, concours roman jeunesse organisé par la maison d'édition.
et que j'avais adoré la passe miroir. Donc évidemment je sais que ça ce n'est pas la passe miroir, mais j'avais aimé leur première sélection et je me dis je laisse une chance à la deuxième. Je trouve que c'est un super concours. Le livre en lui-même, je veux dire la couverture, tout ça n'est pas sans me déplaire, je te l'avoue. Et Cassandra m'a complètement convaincue quand j'ai écouté sa chronique. Ça va être dans mes prochaines lectures je pense. Tadam! Super, on voit rien. Gros échec, tadam. Voilà. Tadam! Alors, nous avons ici Poison, Charme et Beauté, les 3 romans des royaumes de je sais plus quoi, je ne sais plus comment s'appelle la saga, de Sarah Pinsborough réunis en un seul et même volume. J'en avais entendu parler il y a un petit bout de temps, pardon, et il m'avait toujours tenté, mais plus ou moins. Genre ouais si j'ai l'occasion je le lis, ouais si j'ai l'occasion. Et un jour je l'ai croisé comme ça, hop 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 dans les rayons, genre salut. Et je me suis dit bon bah vu que t'es sur mon chemin je te prends. Petit problème de carte mémoire, tu n'as rien vu mais un certain laps de temps est passé. Je ne sais plus où j'en étais, j'étais en train de te présenter ce livre, donc des réécritures de contes de Cendrillon, Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant. Ah voilà, j'étais en train de te dire ça, j'ai déjà lu plusieurs écritures de contes, pas énormément, et en sachant que les 2 dernières m'ont pas plu. J'ai beaucoup hésité à acheter celui-ci, mais c'est pas possible, j'aime les contes, j'aime bien quand un univers est repris et remanié, donc les réécritures, donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. J'en attends pas beaucoup, parce que j'ai vu la vidéo de Bibliozoé, mais j'attends à ce que ça monte crescendo et à être surprise au moins par le dernier. Dernier livre, c'est Les Suprêmes d'Edward Kelsey Moore, édité chez Babel. J'adore cette collection Babel. Je sais pas, je trouve toujours que c'est assez sobre et assez classe. Celui-ci, j'ai pas été influencée par qui que ce soit sur Booktube, je l'ai choisi toute seule comme une grande. Et oui, même si je t'avoue que cette couverture, je sais pas pourquoi, mais je la trouve parfaite. Tu vas me dire oui d'accord, nous avons 3 paires de pieds, merci bonsoir. Eh ben oui, eh ben j'aime bien cette prise de vue, j'aime bien ce qui se reflète dans la pose de ces 3 personnes, j'aime bien les tons, j'aime bien la sobriété, enfin bref, j'aime bien. Je sais déjà que je vais y rencontrer 3 femmes, 3 quinquagénaires afro-américaines, que nous sommes dans les années 60, et qu'elles vont dans ce livre se raconter leur vie, leur quotidien, leurs espoirs, leurs déboires. Voilà leur vie, assez certainement de façon banale. Et c'est vraiment ce qui me tente le plus dans ce livre. Bien sûr, il y aura aussi, étant donné le contexte géopolitique, la question du racisme et sachant que j'ai carrément eu un énorme coup de cœur pour La couleur des sentiments de Catherine Stockett que j'ai lu en début d'année, en plus édité chez Babel également aussi. Je sais pas, voilà, je vois un petit parallèle entre ces 2 bouquins. J'espère être aussi embarquée par ce livre que je l'ai été par celui de Catherine Stockett. Vraiment j'ai hâte de le lire. Voilà, tu sais tout ce que j'ai acheté en mai, mais ce n'est pas fini. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je voudrais en profiter pour te parler d'une chaîne que j'aime bien. Parmi les chaînes que je suis et que j'adore suivre, vous voyez celles où ça me fait tellement plaisir quand à côté de leur nom de chaîne YouTube, il y a un petit 1 d'affiché qui veut dire voilà Lucie, tu vas pouvoir regarder une vidéo. Il y en a plusieurs évidemment, mais aujourd'hui j'ai choisi de te parler d'Elé Librevort. C'est une chaîne que peut-être tu connais déjà, et si tu la connais tant mieux, mais si tu ne la connais pas, je t'invite à la découvrir. C'est une jeune fille qui, je crois, s'appelle Éléonore. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Oh là 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 là. Je l'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle est hyper douce et hyper intéressante. Il est vrai que quand tu vas aller la voir, il faudra pousser un petit peu le volume de ton ordinateur, mais crois-moi, fais cet effort parce que ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant. Je l'ai déjà dit, oui, mais je te le répète, elle a vraiment des lectures variées et intéressantes.
Elle te présentera des choses qu'on voit beaucoup sur Booktube, mais aussi des choses qu'on ne voit pas beaucoup sur Booktube. Et ça, c'est super. Enfin, moi, j'adore sa diversité à elle. Et elle donne un avis, je trouve, comment dire, construit et à la fois spontané, enfin doux. Elle est douce. C'est vraiment un bonheur de l'écouter. C'est tout apaisant et voilà, j'adore sa chaîne. Voilà ce que je peux te dire d'elle, mais le mieux, bien sûr, c'est que tu ailles la découvrir par toi-même. Fonce, fonce, fonce! Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser des commentaires, j'adore ça! Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te fais des tonnes de gros bisous et je te dis à bientôt pour un point lecture. Eragon vit en Alagaësia, un empire gouverné par son roi tyrannique. Simple paysan, ce jeune garçon chasse dans les montagnes qui bordent son village des